Bonjour, je suis Jean Capdeville, je suis le responsable de cette librairie qui porte mon nom, Librairie Capdeville, qui se trouve donc dans le 12e, près de la place de la Nation, au 7 bis rue Fabre-d'Églantine. Une petite rue assez large qui donne sur la place de la Nation directement. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres. Le premier, c'est un livre culte qui s'appelle Le Maître et Marguerite de Bulgakov, l'un des plus grands écrivains russes du XXe siècle. Bulgakov, Le Maître et Marguerite, c'est un peu la Faust, c'est-à-dire vendre son âme au diable pour obtenir la richesse, la santé, la beauté, tout ce que vous voulez, et l'amour. Malheureusement pour la personne qui vend son âme, il y a une femme. Et ça va bouleverser tout. Et c'est un livre qui est absolument extraordinaire. Je pense que c'est un des plus grands romans de la littérature mondiale. Vous voyez, je suis très élogieux sur celui-là parce que c'est vraiment un livre... il y a l'âme russe avec une idée, je dirais, germanique du Faust, de Goethe, et avec l'allégresse de l'écriture. Je vous le recommande, il vient d'être réimprimé chez Robert Laffont Poche à moins de 10 €. Je peux vous dire que c'est vraiment un livre que vous n'oublierez pas de sitôt. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est lui aussi un livre culte. C'est La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. C'est un livre qui est donc d'un auteur américain qui est mort très jeune, puisqu'il s'est suicidé, suite au refus de plusieurs éditeurs d'éditer ce livre. Sa mère, qui est pourtant un peu maltraitée dans ce livre, a décidé à la mort de son fils de faire publier ce livre. Elle a finalement convaincu un éditeur et elle a eu raison puisque ce livre a eu l'équivalent du prix Concours aux États-Unis lors de sa sortie. C'est un roman de génération, c'est dans les années 60, c'est vraiment la vie d'un jeune américain et c'est vraiment quelque chose de très fort et qui n'a pas vieilli. Je vous le recommande, il est en 10-18 là aussi, format poche, moins de 10 € aussi. Le troisième que je vais vous parler, c'est un livre plus ancien, il est du XVIIIe siècle. C'est un auteur un peu oublié, Marmontel. Marmontel était un des grands écrivains du XVIIIe siècle. Il a participé à l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Il a beaucoup écrit et il a été soutenu par Voltaire. Il a fait un certain nombre de romans, il a écrit des pièces, il a écrit énormément de choses. Et parmi les ouvrages les plus importants qu'il ait fait, il y a le Bélisaire. Bélisaire, c'est ce général de Constantinople, je devrais dire de Byzance, puisque c'est l'Empire byzantin, qui est l'un des principaux généraux qui a fait la reconquête, je dirais, de pratiquement la moitié de la Méditerranée, des pays autour de la Méditerranée. Et Justinien, l'empereur byzantin, est jaloux du succès de son général. Il commence à avoir peur qu'il lui fasse de l'ombre et décide de le mettre à mort. La population se révolte et pour donner satisfaction à la population et garder son trône, il libère Marmontel après lui avoir fait crever les 2 yeux. Et
il est, je dirais, condamné à aller vivre en, je dirais pas un exil, mais de se retirer sur une terre. Et c'est ce voyage qu'il va faire, ça va être de 10 chapitres. Oui, ce voyage que va faire donc Bélisaire, qui est découpé en 10 chapitres, donne, disons, la façon dont la gouvernance d'un pays doit être faite. Et ce livre a été condamné par la Sorbonne. Voltaire a pris sa défense. Marmontel a été obligé de s'exiler d'ailleurs en Belgique déjà, mais c'était très souvent qu'on se réfugiait soit à Amsterdam, soit en Belgique, à cette époque déjà. Et c'est un... Bon, ça va se calmer, et ensuite le livre va être un succès au XVIIIe siècle, puisque ça sera une des grandes ventes de l'époque.